Welcome back guys, aujourd'hui nouvelle vidéo avec John. On vous emmène une semaine avec nous dans notre trading. On va vous montrer tout notre raisonnement de la partie analyse jusqu'à la prise de position. Et bien entendu, je vais tout vous expliquer étape par étape. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que John va vous partager son évolution depuis 2024, que ce soit d'un point de vue compréhension des marchés, mais également l'évolution de son capital. Voilà, vous savez maintenant tout. Si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et c'est le début de cette vidéo. Et vous vous posez certainement tous cette question de pourquoi cette semaine t'intéresse tant. Eh bien, je vais vous répondre en 3 points très simples. Tout d'abord, cette semaine, ce sont les chiffres de l'inflation US qui sont sortis, avec le CPI. Donc, on a une volatilité très importante qui arrive sur les marchés et il fluctue rapidement. Le bénéfice à tout ça, c'est que l'effort de travail à fournir pour avoir un bénéfice important est très faible. Conséquence, vous allez taper rapidement avec un faible impact psychologique sur ce trade. Je vais maintenant vous partager tous les niveaux que l'on s'est échangé avec John durant la semaine du 13 au 18. Et comme vous le voyez, on a le premier screen du 12 qui était le dimanche, la veille de l'ouverture des marchés, lundi 13. À partir de ces niveaux, eh bien, vous allez comprendre exactement notre analyse de la semaine et toutes les entrées en position que l'on a pu faire. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous expliquer pourquoi et comment le prix va être attiré comme un aimant sur ces niveaux de prix que je vous ai tracés sans utiliser l'EPA, IPA. Si le prix il est tant attiré par ces niveaux, eh bien c'est parce que ce sont là que les opérateurs ils vont pouvoir rentrer leurs ordres massifs, dans ce cas à la vente et dans ce cas à l'achat. Dans cette vidéo de formation de niveau intermédiaire, la grande question maintenant c'est comment on atteint ces targets? Eh bien, étant donné qu'on est sûr que ces targets vont sauter, parce qu'elles sont comme aimantées du fait que c'est une zone de grosse liquidité et de volume et que les opérateurs vont être intéressés par ce niveau, eh bien, on va utiliser tous les concepts que vous avez vus précédemment sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va un petit peu plus en profondeur. Comme vous le voyez ici, on a eu un EPA contraire qui s'est formé. Et l'EPA, IPA, eh bien, ce sont les outils qui vont nous permettre d'aller chercher ces zones de gros volume. Ces trades en EPA contraire, eh bien, ils sont extrêmement simples parce que vous savez exactement où est-ce que le prix va s'arrêter et exactement à quel niveau de prix il doit aller. À savoir, dans cet exemple, eh bien, ici et là. Nous allons maintenant passer en mode replay. Et d'ici la prochaine minute, vous allez voir exactement pourquoi et comment j'ai interprété le prix et comment j'ai managé les opportunités qui se sont présentées à moi. Juste avant de passer sur les charts, si ce nouveau format vous plaît, n'hésitez pas à commenter opérateur. Mettez un like à cette vidéo et abonnez-vous massivement. À 500 likes, je vous drop une vidéo d'une valeur extraordinaire sur YouTube qui va grandement vous aider à comprendre tous ces niveaux. Et on attaque cette semaine le 13 janvier 2025. Comme vous le voyez juste ici, on avait partagé le screen le 12 janvier 2025, à savoir le dimanche. Vous le savez maintenant, cette zone va agir comme aimant pour cette semaine, pour les raisons citées précédemment. Alors on va voir et on va patienter lundi, journée d'observation, la majorité du temps pour moi, justement pour voir si l'EPA va se mettre en place vers mes zones préférentielles, qui sont mes zones de target, et en l'occurrence ici, une zone de retracement. À la fin de la journée du lundi, quand je me suis connecté au graphique, j'ai vu que l'on était repassé haussier d'un point de vue EPA. Et à ce moment-là, j'ai vu un alignement parfait pour aller chercher cette target zone. À savoir que mercredi, eh bien, on avait les chiffres de l'inflation, qui sont juste ici, et ces chiffres pouvaient être le catalyseur pour aller chercher ce niveau de prix à 1,03,267. À la fin de cette journée du lundi, eh bien, 2 zones m'intéressent particulièrement pour continuer à chercher des achats vers la zone des 1,03,267. On a tout simplement ici le high de la zone EPA car elle a été cassée avec un très fort volume, et juste ici une zone où on pourrait observer un test des vendeurs sur les acheteurs et voir comment les acheteurs réagissent dans cet endroit-là. À partir d'ici, je clôture ma journée du lundi, je patiente. Hop hop hop, avant de commencer la journée du mardi, petit point apprentissage les gars, super important. Pourquoi cette journée du mardi m'a autant intéressé? Je vous l'ai souvent répété sur la chaîne, le prix, c'est comprendre la relation entre les vendeurs et les acheteurs pour faire une équation à zéro. Sauf que vous l'avez déjà remarqué, dans le prix, il y a souvent des déséquilibres, c'est-à-dire qu'on n'a pas un équilibre entre l'offre et la demande, il y a une partie qui gagne. Et c'est grâce à cette exacte relation que j'étais super intéressé de trader mardi pour pouvoir jouer un bail. Dans le prix, il y a 2 possibilités, soit le prix il est pas cher, soit le prix il est trop cher. Dans ce cas, on observe que le prix baisse encore et encore. Et à un moment donné, lorsque le prix n'est plus assez cher, les vendeurs ils n'acceptent plus de vendre. Et alors, pourquoi? Eh bien parce qu'on arrivait dans des niveaux de prix tellement peu chers que le volume acheteur est bien plus présent que le volume vendeur. Ce qui nous conduira à une pénurie d'offres. Je m'explique en 15 secondes. À ce niveau de prix, vous observez 100 vendeurs qui vendent une bouteille d'eau à 2 € versus 200 acheteurs qui achètent la bouteille à 2 €. Le but des opérateurs et des acteurs dans le marché, c'est d'acheter le maximum d'actifs au meilleur prix possible. Pour ça,
une seule solution. Réaliser ce qu'on appelle une absorption discrète pour ne pas faire monter les prix. Donc dans notre cas, eh bien, vous allez avoir d'abord 100 acheteurs qui vont absorber les 100 vendeurs à 2 €. Les prix ne montent pas car la demande s'équilibre avec les offres jusqu'à ce que vous ayez écoulé les 100 premiers acheteurs qui ont équilibré parfaitement les 100 premiers vendeurs. Vous avez ensuite 100 acheteurs de trop qui veulent exécuter leurs ordres et finalement ils créent un déséquilibre car il n'y a plus d'offres en face. Nous arrivons donc dans des niveaux qui ont créé une pénurie. Le prix monte ultra rapidement. On observe ce qu'on appelle un déséquilibre entre l'offre et la demande. La conséquence, un imbalance dans le prix très rapide qui va chercher quoi? De nouvelles zones où les vendeurs sont prêts à vendre aux 100 acheteurs qui n'ont pas pu être activés à 2 €. Dans le cas de mardi, c'est exactement ce qu'on recherche. On a vu le prix baisser sur des mois et des mois jusqu'à atteindre cette pénurie d'offres. On est arrivé sur un taux de change si bas sur l'euro USD que les vendeurs n'acceptent plus d'échanger à ce taux. La pénurie est confirmée car c'est à ce moment-là que l'on voit l'EPA contraire se mettre en place. Donc pour cette journée du mardi, je suis extrêmement joyeux de pouvoir rentrer en position. Comme il n'y a plus de vendeurs en face, je m'expose à un fluide super important, notamment pour le CPI. Et comme vous le savez, le marché déteste le déséquilibre. Il n'aime pas quand une des deux parties domine la situation. Alors c'est exactement pour ça qu'on va se diriger le plus rapidement possible vers la prochaine zone d'offres où les vendeurs se manifestent. Il sera alors très propice de voir un CPI qui va nous créer de l'IPA, et c'est exactement dans ces mouvements de marché que je souhaite spéculer. Un mouvement très rapide qui peut faire beaucoup de gains avec très peu d'efforts et très peu d'impact psychologique. Et juste avant de retourner sur les graphiques, n'hésitez pas à poser votre commentaire, votre like, à vous abonner, et dans 2 minutes, on va voir exactement comment le prix réagit à ces niveaux. Je vous ferai la nouvelle explication théorique par rapport à ce niveau. J'ai parfaitement tracé toutes mes zones pour la journée du mardi. Je vais faire défiler le prix et attendre de voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc on y revient une première fois, il est 1 h du matin, 2 h du matin. À savoir que c'est pas un timing à négliger parce que ça reste les ouvertures de session asiatiques. Donc à partir de ce moment-là, je vais passer en M15 pour voir un petit peu mieux ce qui se passe à l'intérieur et on va voir comment on pouvait manager cette journée-là pour en profiter un maximum. Donc ici on voit qu'on a une très belle réaction et on a déjà une présence de la demande qui est importante. Et ça, c'est quelque chose qui va m'intéresser énormément pour la suite, ok? Donc là je patiente parce qu'on n'est pas du tout encore dans les timings qui m'intéresse, à savoir qu'on a le PPI qui tombe à 14 h 30 et qui peut être un catalyseur qui nous emmène vers nos targets là-haut, à savoir donc pour le CPI du lendemain. Okay, donc toutes les news, encore une fois, ne sont pas à prendre à la légère, elles sont extrêmement intéressantes et ce sont elles qui vont définir si votre effort de travail va être récompensé ou pas. Et comme tout le monde, je pense que vous ne souhaitez pas passer toutes vos journées devant les graphiques à se dire est-ce que c'est la bonne confluence? Non, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est que dans cette zone-là, on achète. Et au-dessus de cette zone-là, on n'achète plus. Et donc, c'est toujours le même principe, quoi. Ça sert à rien de se casser la tête à vouloir trouver l'endroit ici, à vouloir FOMO ici en disant ah, c'est bon, il va partir. Non, patientez, les gars. Le prix reviendra toujours où est-ce qu'il doit revenir. Donc, j'avais noté cette petite mèche ici et je vais vous montrer juste après. Normalement, j'ai fait un screen qui m'intéressait énormément et j'avais pu mettre un ordre limite parce que, évidemment, j'utilise des outils qui vont me donner de la profondeur dans le marché, donc avec notamment des volumes, notamment d'autres choses utilisées dans le monde de la finance traditionnelle. Et au moment où j'ai vu le prix réagir ici, j'étais très enthousiaste parce qu'on a clairement une absorption des acheteurs sur les vendeurs et on pouvait le voir sur certains outils intéressants. Et donc, pour la partie analytique de ce trade, on trouve un ratio risque à 12 avec 6,7 pips de stop loss. C'est-à-dire que si vous risquez 1 000 $ sur le trade, eh bien vous pouvez empocher jusqu'à 12 000 $ OTP. Et encore une fois, voici le petit screen qu'on s'était envoyé avec John, donc le 14 janvier 2025 à 13 h 28, dans le but de buy pour aller rechercher des plus hauts. Donc voilà pour la partie analytique du trade. Juste ici, vous voyez, j'avais fait un petit screen le 14 janvier 2025 à 13 h 28, juste avant le trade. On s'est fait maintenant activer. Vous connaissez le scénario attendu. On vous mettra un petit screen MT4 de ma position juste ici et voyons la suite. Donc, je vais vous faire défiler rapidement le prix pour que vous puissiez voir un peu comment j'ai géré la position de façon psychologique. Donc, le PPI, il vient nous retester encore les lots. Évidemment, on a encore du volume acheteur, donc ça nous permettait carrément de pouvoir reprendre des positions derrière tellement le volume était intéressant et propre. Vous voyez qu'on est encore venu retester une petite fois et après le prix a finalement bien décollé dans la nuit pour aller chercher nos targets et un fluide. Ce que vous devez comprendre, c'est que cette zone-là, c'est exactement comme la zone que je vous ai expliqué tout à l'heure sur le petit schéma là-bas à gauche, donc c'est-à-dire qu'on a clairement eu une pénurie d'offres et les vendeurs ont complètement absorbé les offreurs pour pouvoir aller chercher nos targets là-haut. Là, on allait retrouver un peu plus de vendeurs et donc une position à break-even. Je pense que vous comprenez parfaitement maintenant pourquoi et comment j'ai pris cette position. Voilà, finalement, on est arrivé à ma target. Je vais maintenant vous expliquer exactement comment j'ai interprété la journée du mercredi pour le CPI et les positions qui étaient possibles à prendre. On va passer au prochain slide. Comme vous l'avez vu, target hit. Et qui dit target hit dit explication théorique. Vous vous souvenez, dans la précédente partie théorique, on a dit que le prix détestait le déséquilibre. Que s'est-il passé? Eh bien, on a vu qu'on a pris un trade et qu'il y a eu un super gros fluide avec le CPI qui nous a ramené à la target. Dans quel but?
eh bien se rééquilibrer et retrouver une zone d'offre où les vendeurs sont présents. Chose dite, chose faite, les vendeurs vont être beaucoup plus présents sur ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, l'idée derrière ce niveau qui devait absolument sauter, puisqu'il y a eu un déséquilibre et une pénurie d'offres, eh bien maintenant, c'est grâce à cette force vendeuse qu'on va pouvoir aller rechercher des lots pour reprendre des contreparties, retrouver des niveaux où la demande sera plus présente, va réabsorber encore une fois l'offre et continuer à chercher des plus hauts. Pourquoi ce scénario? Eh bien tout simplement parce que si vous dézoomez votre graphique EURUSD maintenant, vous allez voir que ça fait extrêmement longtemps que le prix baisse et donc dans l'ensemble, il y a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. C'est pour cette raison que cette zone et ce niveau de prix nous serviront de retracement, dont la fonction sera d'aller récupérer des contreparties acheteuses pour retrouver de la demande et continuer la tendance globale. Revenons maintenant à notre premier screen. Ces zones font maintenant parfaitement sens pour vous. Vous savez que ce sont les aimants du prix et qu'on doit absolument les atteindre. Et la première qui se trouvait sur notre route pour la semaine du 13 au 18, eh bien c'était cette zone au 1,03 395. Une zone très intéressante pour chercher un retracement et trouver des contreparties acheteuses pour une continuation vers le high de l'inflation euro au 1,04 360. On a eu la target hit, donc bien évidemment le 15 janvier à 15h16, je l'ai directement partagé, on a pu échanger là-dessus avec John. Alors, il faut savoir qu'à ces moments-là, on pouvait aller chercher une vente pour reprendre des lots, puisque c'était un niveau de retracement et qu'on savait que qui dit retracement dit repricer des lots, pour retrouver des contreparties et chercher une continuation haussière vers le niveau un peu plus haut, donc les 1,04 378. On ne l'a pas fait, étant donné, en tout cas moi personnellement je ne l'ai pas fait, lui non plus ne l'a pas fait, étant donné que ce niveau-là nous avait déjà donné suffisamment pour finir la semaine, parce qu'on parle quand même d'un trade qui nous a fait un R à presque 12 fois le risque. Donc c'était globalement intéressant. Je pense que vous commencez maintenant à comprendre comment je trade et vous commencez aussi à savoir que ce qui m'intéresse, ce sont deux choses. Où sont les grands niveaux qui intéressent les opérateurs et comment s'y diriger avec le PA dans un contexte en forte volatilité. Ce qui est ouf, c'est lorsque vous avez ces trois principes qui convergent, vous n'avez absolument pas besoin de passer toute votre journée devant les graphiques. Vous n'avez absolument pas besoin de FOMO ici en vous disant « Ah, c'est le mouvement du CPI, il va partir », alors que le prix revient derrière et vous prenez un break-even, vous prenez un stop-loss, vous tentez de vendre. Ah non, finalement, le prix repart aussi. Non, vous savez exactement où est-ce que le prix doit aller. Pourquoi, comment, quelle est la logique transactionnelle derrière. Une fois que la target a été hit et qu'on a repricé les lots du CPI, j'avais deux possibilités. Un niveau de prix à 1,02 744 où je pouvais reprendre du risque parce que les volumes acheteurs étaient présents et qu'on avait déjà repricé pas mal de lots. Donc c'était une zone intéressante pour moi pour chercher une continuation haussière. Où on avait les 1,02 315 qui m'intéressaient aussi particulièrement, donc c'est-à-dire reprendre un petit peu plus de lots. À partir de ce moment-là, j'ai tracé ma zone des 1,02 744. J'ai patienté et je vais vous montrer exactement comment j'ai réagi autour de cette zone et ce qu'il était possible de faire à votre niveau. Malheureusement, cette position, je ne l'ai pas prise parce que j'étais déjà payé par ce trade pour cette semaine. Comme je vous disais, j'ai fini cette journée du mercredi, on a nos niveaux qui sont tracés et on va voir comment le prix réagit autour des 1,02 744 jeudi matin, niveau qui était très pertinent encore une fois et auquel je cherchais vraiment à reprendre du risque en achat. Finalement, journée du jeudi assez flat après CPI, pas grand chose à dire, on se retrouve directement sur le price action de vendredi. Donc à ce moment-là, on était le 17 janvier, donc vendredi, fin de semaine, dernier jour, donc j'avais tous ces niveaux qui étaient également tracés, donc à savoir toujours mon niveau des 1,02 744, une réaction ici, et je cherchais à ce qu'on vienne chercher les 1,03 250 pour cette journée, tout simplement parce que en sautant les highs, on allait pouvoir trouver des contreparties pour aller rechercher les lots et voir des réactions au 1,02, 250 et qui m'intéressaient particulièrement. Sinon, sur les lots, ce que je cherchais, c'était un achat long terme, globalement, et sur les highs, du coup, une petite vente court terme. Encore une fois, vous voyez que là, tout est parfait, je veux dire, c'était quand même super intéressant d'acheter encore et encore. On a récupéré le niveau parfaitement, on a bien drop, et moi, ce que je cherchais, en fait, c'était à reprendre du risque, encore une fois, dans cette zone, dans cette mèche. Si vous remarquez bien, à chaque fois que le prix est passé sous les 744, il n'a jamais été plus bas. Comment je peux être capable de le faire? Et comment j'en suis autant sûr? Parce que je ne lis pas les graphiques que d'une seule façon. C'est-à-dire que vous avez la façon graphique, purement graphique, et la face visible de l'iceberg, mais j'ai aussi accès à des outils qui me permettent d'avoir de la profondeur de marché. Et en cumulant les deux avec l'aspect pricing de certains événements économiques dans le marché qui agissent comme des catalyseurs, eh bien, je suis capable de trader et de prendre la volatilité qui m'intéresse et ça m'évite de overtrader, d'être devant les graphiques toute la journée, encore et encore. Vous voyez qu'on a encore une fois super bien réagi sur le niveau. Regardez cette bougie-là à minuit. Et le prix a définitivement décollé, je crois, lundi. Voilà. Donc vous voyez que tout a été bien managé, bien prévu. Direction les 1,04 378. J'aurais pu hold ce trade
encore plus longtemps. Je ne l'ai pas fait puisque j'avais déjà mes profits. Bah, j'aurais pu garder une petite parcelle histoire de le faire et de couvrir de potentielles commissions ou pertes. Je pense que vous comprenez bien. Maintenant, je vais laisser la main à John, qui lui a pris un super trade. Vous allez le voir en début de semaine, le mardi, je crois, ou le mercredi, qui lui a permis de faire un très très beau chiffre. Et puis ensuite, on ira voir un petit peu avec lui son évolution depuis septembre, parce qu'il peut vous partager, je pense, des choses intéressantes d'un point de vue aussi psychologie, d'un point de vue gestion de compte, comment ça s'est passé, puisque vous allez voir qu'il a traversé une période très difficile en 2024 et que vraiment c'est en restant justement stable émotionnellement et psychologiquement qu'on peut exploser ses comptes. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Commentez opérateur si ce petit format vous plaît, si vous voulez qu'on en fasse plus souvent. Moi je vous laisse sur ça et on se retrouve en fin de vidéo avec John. Ok les gars, on se retrouve sur ma partie. Je vais vous expliquer de l'analyse jusqu'au management du trade, comment j'ai pu prendre une position le 21 janvier 2025 qui m'a rapporté plus de 5 chiffres. Donc en daily, on indique une intention qui est baissière, complètement EPA. Mais moi, mon niveau qui m'intéresse, c'est les highs de l'inflation au 1,04,369. Et je sais que tant que ce niveau opérateur n'est pas repris, je n'ai aucune raison de chercher un ordre vendeur. Ok? Qui plus est, on est sur un niveau de liquidité daily, donc il y aura forcément une réaction une fois que ce niveau sera repris. Ok? Donc on va voir justement en H4 comment la structure de marché se comporte pour voir comment j'ai pu prendre le trade. Ok, on est en H4, mon intention elle est baissière, mais mon biais lui est passé haussier, avec une première cassure corps ici, deuxième cassure, suivie d'une prise de liquidité en timing, donc la question ne se pose plus, l'intention sera reprise. La question que je me pose, moi, actuellement, c'est où se situe ma contrepartie vendeuse, me permettant d'avoir suffisamment de liquidité dans cette zone-là pour aller targeter les highs de l'inflation, soit mon niveau opérateur. Et bien ici, on peut remarquer qu'on a une zone d'imbalance, donc je sais que c'est exactement dans cette zone-là que je vais pouvoir prendre position pour aller targeter ce niveau opérateur. C'est la raison pour laquelle on va se mettre en H1 pour voir exactement comment s'est comporté le prix dans cette zone. Donc nous voici en H1, mon intention elle est haussière, on a un niveau de liquidité situé parfaitement sur ma contrepartie vendeuse. Les deux questions que je vais me poser, c'est où est-ce qu'on est au niveau des timings. On est le 20 janvier 2025 à 22 h. Et puis la deuxième question que je vais me poser, c'est est-ce qu'on va reprendre ce lot avec suffisamment de confluence pour aller targeter les highs juste au-dessus. Donc les timings que nous on va surveiller, c'est forcément le pré-London à 8 h, la bougie de 9 h et 10 h. Et puis si on n'a pas cette confluence, on va surveiller le pré-New York à midi, 13 h et à 14 h. Donc on nous reprend ici à 1 h du matin, c'est un timing qui ne m'intéresse absolument pas, donc on passe à la suite. On nous reprend ici exactement à 9 h en mèche, donc j'estime ici qu'il n'y a pas assez de confluence pour aller targeter les highs juste au-dessus, on va attendre le pré-timing de New York. Donc là, on arrive ici sur 13 h, on nous a fait un lot en 3 bougies, m'indiquant qu'on a suffisamment de confluence pour aller targeter le niveau opérateur, donc je prends position exactement ici. Mon stop loss, je le situe exactement sous le lot en 3 bougies, et donc je vais mettre mon TP sur l'intention H1, étant donné qu'il peut prendre l'intention, traîner pendant l'Asian et reprendre le niveau opérateur à 9 h le lendemain. Donc j'estime que pendant l'Asian, je ne pourrais pas manager le trade, c'est la raison pour laquelle mon TP est sur l'intention H1. On va voir comment se comporte la bougie de 14 h et 15 h. Donc 14 h, le prix explose, confirme bien la direction et le lot en 3 bougies. Sur 15 h, on s'approche de la liquidité ici en H1. Faut pas oublier qu'on est sur une intention qui est baissière. On va surveiller la bougie de 16 h, surtout voir la clôture. Donc il nous reprend cette liquidité ici sur 16 h, on va aller en M15 pour voir la raison pour laquelle j'ai maintenu ce trade et comment j'ai pu le manager en détail. Donc si on revient très brièvement sur l'entrée en position, on a eu un micro-signal ici sur 13 h 45, confirmant le lot en 3 bougies et m'indiquant également que la liquidité ici n'allait pas tenir. Donc moi ce que je voulais savoir, c'est rentrer en M15 pour voir comment allait être prise l'intention. Visiblement, elle est prise encore avec un break of structure, m'indiquant bien que la liquidité en H1, elle, n'est pas viable, malgré le fait qu'elle a clôturé en mèche sur une bougie H1. La deuxième chose qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que ici, on nous a repris de la contrepartie vendeuse, exactement ici, donc je fais aucun doute sur le fait que nous allons TP. La seule chose qui a changé dans le management du trade, c'est le fait que à la prise de l'intention M15, c'est-à-dire à la prise de liquidité en mèche H1, je me suis mis à break-even pour sécuriser un maximum le trade. Mais une fois qu'on a pris la contrepartie vendeuse, je ne me suis fait aucun souci sur le fait que nous allions TP. On va voir comment ça se comporte. Donc il vient nous TP sur 19 h 30, donc vous allez voir qu'il était vraiment très légitime de mettre un TP sur l'intention H1, étant donné qu'on a eu une belle réaction dans l'Asian, vous allez voir. Et puis il vient nous reprendre notre niveau opérateur sur 10 h 45, donc il était vraiment légitime de mettre un TP ici, étant donné que je ne pouvais pas manager tout le bruit qu'il nous a fait pendant la session asiatique. Voilà, on se retrouve juste après sur mon dashboard pour faire un point sur mon évolution depuis septembre, et puis mes perspectives en vue pour 2025. Et voilà, est-ce qu'avant de finir cette vidéo, tu aurais un petit conseil, un petit advice pour toutes les personnes, tu sais, qui nous écoutent et qui sont dans cette situation où tu étais il n'y a pas si longtemps aussi?
donc à break-even, en train de perdre de l'argent et l'impression de ne pas avoir le bout du tunnel, ce serait quoi ton meilleur conseil à leur donner? Déjà, si on fait un petit retour sur cette année 2024 et ce début d'année 2025, c'est flat en termes de performance. Voilà, on n'est pas allé chercher les hauteurs. Déjà parce que mon risque par trade, il est entre 0,25 et 0,75% de mon capital. Et surtout, il y a 53% de mes trades qui finissaient soit à BE, soit partial. Donc finalement, les TP étaient assez inexistants. Il est clair qu'il manquait une pièce au puzzle. Moi, je t'en ai parlé, on a vu un peu la stratégie, et la pièce manquante, c'est inévitablement les niveaux de préopérateur. On a commencé à les implémenter fin septembre, début octobre, et c'est à partir de ce moment-là où j'ai pu agir de manière complètement sensée, avec beaucoup plus de risques par trade, parce que j'avais plus confiance en ce que je faisais. Donc mon capital en fonds propres, comme vous pouvez le voir à l'écran, s'élève à 285 000 €, hors swing sur BTC qui tourne à plus de 6 chiffres, hors tout invest crypto-action qui eux tourne en full passif. Une performance qui est satisfaisante, mais qui n'est pas à la hauteur de mes attentes. Mais en vue de la compréhension des niveaux de préopérateurs, je pense que l'année 2025 s'annonce radieuse. J'espère en tout cas qu'on se rapprochera le plus possible des 7 chiffres. C'est l'objectif visé, au moins sur les 2 prochaines années. Voilà. Donc si vous traversez une période de flat comme ça, et que vous cherchez justement à exploser parce que vous stagnez depuis plusieurs mois, moi je peux vous recommander 2 choses. La première, c'est de comprendre absolument les niveaux de préopérateurs, comprendre leur importance et leur influence sur les marchés. Et la deuxième des choses, c'est utiliser les alertes de la sorte à ce que votre prise de décision soit gracieusement rémunérée. Vous n'êtes pas salarié de votre graphique, ça Mercure vous l'a répété je ne sais combien de fois, mais c'est vraiment important. De toute façon, l'équation elle est très simple. Plus vous passez de temps derrière les charts de manière passive, plus votre cerveau lui inventera des setups de la sorte à combler cette passivité. Et vous savez très bien que après votre session, si vous analysez les trades inutiles que vous avez pris, ils n'étaient absolument pas viables. Et qui plus est, pendant la session de Londres et la session de New York, il est totalement inutile de rester 2 à 3 heures d'affilée devant les graphiques pour attendre qu'un niveau soit repris. Autant utiliser les alertes, faire autre chose pendant ce temps-là, et dès lors que votre niveau il est repris, vous savez que vous allez intervenir au bon moment, et que si vous prenez une position, en tout cas ce sera pour une bonne raison. Voilà. Moi je sais pas si t'as quelque chose à rajouter Mercure, en tout cas c'est bon pour moi. Ok, top, je partage l'advice. Très bien mec, merci à toi d'être venu sur cette vidéo, merci pour ton intervention et encore bravo pour tes résultats. Les gars, c'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas encore à vous abonner, à lâcher un like, et pour tous les petits malins qui sont encore présents, envoyez-moi M avec un trèfle sur Instagram si vous voulez bénéficier de l'aide que John a reçue. Sur ce, à très vite, c'était le M.